Bonjour, namaste et bienvenue à votre pratique de Vinyasa Flow. Aujourd'hui, ça va être une flow racine. Donc, on va cibler un peu beaucoup, le Mula Bandha. Et donc, ça, c'est le plancher pelvien. C'est aussi considéré comme une verrue d'énergie dans le corps, une pratique de Vinyasa pour bien canaliser l'énergie vitale au prana. Je vais faire aussi un cours cette semaine sur Muladhara Chakra, donc le chakra de racine, mais ça sera pour le Hatha Flow de cette semaine. Alors, pour cette séance, vous auriez besoin de deux briques. Alors, si vous n'avez pas des deux briques, vous pouvez vous en servir des petits coussins, des livres, vous pouvez être créatif. Hein? Mais on va commencer avec une brique sous le bassin et un Sukhasana. Donc, Sukhasana, c'est la posture de tailleur. On va aligner la brique sous les hanches et on va poser les mains sur les genoux, les cuisses, où ils tombent naturellement. Quelques cercles, on inspire, les épaules vers les oreilles et expire en arrière. Encore. Juste permettez-vous d'arriver. Expire en arrière. Et puis on va relâcher les paupières, fermer les yeux. Et dirigez votre attention vers le plancher pelvien, le périnée, au Mula Bandha. Vous pouvez peut-être sentir les pointes des os, des hanches, dans les fessiers qui se reposent sur cet objet, la brique, le plus ou moins solide. Et puis, engagez la glotte, inspirez. Et expirez. En inspiration, on va inspirer. Retenez ça et on va lever la plancher pelvien. Éloignez la plancher pelvien de la brique. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois comme ça, inspirez. Retenez le souffle et levez le plancher pelvien loin de la brique. Peut-être c'est plus perceptible avec la brique. Expirez, relâchez sur la brique. Et encore une fois, expirez jusqu'au bout. Ujjayi avec la glotte, inspire. Plancher pelvien se lève. Et expire, relâchez le plancher pelvien. Cette fois-ci, à l'inspiration, on va essayer d'engager le début, le devant du plancher pelvien. Expirez. Et puis derrière. Inspirez derrière. Et expirez, relâchez ça. Cette fois-ci, en inspiration, on va pencher vers le côté droit, appuyer dans la main gauche et on va engager le plancher pelvien. Et peut-être vous allez sentir plus un engagement sur le côté gauche. Et expirez, on va revenir au milieu. Même chose, côté gauche, appuyez dans la main droite. Côté droit de Mula Bandha, plancher pelvien, s'engage. Et en expiration, on va revenir au milieu. Expirez. En inspiration, on va pencher vers l'arrière. Envoyez le coccyx vers l'avant, creusez le ventre, la tête est vers l'avant. Et en inspiration,
vers l'avant, les épaules en arrière. Toujours l'attention vers cette sensation de lever et engager le périnée, le Mula Bandha. Expirez, vide. Remplissez les épaules en arrière, coccyx vers arrière, menton vers le haut. Toujours une sensation de légèreté dans le pelvis. Et la dernière fois, expirez en arrière. Plancher pelvien s'engage pour stabiliser le bassin sur la brique. Et inspirez. Plancher pelvien s'engage pour ancrer les hanches. Et en expiration, on revient au neutre. Inspirez les mains devant, fermez les mains en poignet. On va faire un Kapalabhati, donc le diaphragme, sauf qu'on va rajouter les bras. On va expirer et envoyer les coudes en arrière. Attention, pas trop haut. On ne veut pas embêter trop les épaules, mais on va chauffer bien tout l'appareil épaules, bras. Mais aussi, cette notion devient évidemment garder le Mula Bandha. Inspirez ici. Visage détendu et cinq, 2 et 1. Ouvrez les bras sur le côté. Expirez. Un petit câlin. Inspire. Expirez. Cinq, 3, 2, 1. Expire. Inspire ici. Et en inspiration, plutôt expiration. Expiration, les coudes vers l'intérieur, les poignets vers la poitrine. On va inspirer les bras devant, un peu plus haut que les épaules. Expirez au milieu. Inspiration des bras derrière. Expirez au milieu. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire, les mains au-dessus de la tête, ouvrez, poussez à travers les paumes, les doigts en arrière, tournez les dos de main vers l'extérieur, écartez les mains, gros cercle, dépose les dos de main et poussez des arrières de main, les dos de main, les épaules en arrière et en expiration, le front vers le cœur. On va amener l'oreille droite vers l'épaule droite, la bouche ouverte, et puis au milieu. Et puis encore un petit quart de tour de la tête, avant, et puis sur le côté droit, ancrez bien les dos de main, 2, et encore 3, expirez. L'oreille droite vers l'épaule droite, mais vous allez fermer les yeux et trouver l'angle de la tête qui vous fait le plus du bien. Peut-être c'est plus en arrière, peut-être c'est quand vous tournez, regardez vers la scène, explorez et ancrez bien le dos de la main gauche. Ouvrez la bouche et puis expirez le front vers le cœur. On va lever au milieu. Inspiration, tirez les mains au-dessus de la tête et un gros cercle. Et encore une fois, ancrez bien les mains. Le menton vers le cœur, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et puis vers le milieu.
quart de tour de la tête. Mâchoire relâchée. 2, 3, et puis fermez les yeux, les bouches légèrement ouvertes. Explorez l'angle précis qui fait du bien. Et puis en expiration, le front vers le cœur. Inspirez, tirez les mains au-dessus, ouvrez le cœur. Et en expiration, on va décoller les hanches de votre support. On va placer des briques sur chaque côté. Alignez-vous en Bharmanasana. Donc, quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et vous allez reprendre vos briques, vos livres, vos supports. Et on va placer sous chaque main. Et ici, on va absorber votre ancrage. Donc, ça, c'est des bandhas aussi, des hasta bandhas. Donc, les mains aussi, c'est considéré comme une verrue d'énergie. Alors, on va appuyer dans les doigts et on va faire un petit passage sur le côté gauche des deux épaules et puis vers l'avant. Et puis, on retire en arrière vers le côté gauche en avançant cette aiguille. On crée le petit doigt de la main gauche et le pouce droite et puis petit doigt de la main droite, pouce gauche. On va essayer de chauffer un peu, réveiller un peu les poignets. Expirez, tirez ça en arrière et on va partir sur le côté droit. Expirez en arrière, inspirez vers l'avant. N'oubliez pas d'engager vos bandhas, donc Mula Bandha. Nombril aussi, 2. Et 3, expire parfaitement aligné. Retournez la main droite et posez le dos de la main. Et on va placer au fur et à mesure un peu de poids. Et ouvrez le poignet droit. 2, 3, retourne la main droite et retournez. Et posez le dos de la main gauche. Respirez dans le poignet. Expirez entièrement. Et on retourne la main à l'inspiration. Vous pouvez déplacer une des briques sur le côté. On va se mettre au genou et on va placer l'autre brique entre les cuisses. Et on va serrer les cuisses juste pour tenir la brique. On ne va pas trop serrer non plus. Non, ça ne va pas être un gros cours d'endurance. Vous allez juste tenir la brique et avec ce petit engagement de cuisse interne, vous allez lever et engager encore le plancher pelvien, le Mula Bandha, la racine. Alors, envoyez les mains sous les épaules et puis un peu vers l'avant, donc un peu devant les épaules. Retournez les pieds, continuez à tenir la brique et décollez les genoux. Inspirez ici, écartez les omoplates, engagez les doigts, essayez de faire tout l'effort dans les doigts plutôt que des paumes. Expirez, pliez les genoux, posez les genoux. Expirez jusqu'au bout, inspiration, décollez. Expiration, n'oubliez pas Uddiyana Bandha aussi ici, donc le nombril. Dans un seul appareil, inspire, décollez, poussez dans les talons. Expire, poussez dans les orteils et placez les genoux 3 fois encore. Inspirez, décollez, poussez en arrière. Inspire, poussez avant. Descendez les genoux, reposez. Inspire, culotte engagée. Expire, les genoux sur le sol. Inspiration, on va décoller, pousser vers l'avant. Et cette fois-ci, expirez les hanches en arrière. Bien évidemment, pliez les jambes si c'est nécessaire pour que le dos soit droit. Le regard vers le nombril. Même si les talons sont décollés, en notion d'ancrage dans les talons. Expirez.
Une inspiration, regardez vers les mains. Expirez, genoux sur le sol, très très doucement. On va juste avoir les genoux décollés quelques centimètres. Inspire vers le haut. Expire, les genoux vont approcher du sol, vont pas toucher. Juste quelques centimètres au-dessus du sol. Touche pas le sol avec les genoux. Expire. Expire en arrière. Inspire. Inspire, regardez les mains. Amenez les genoux, une expiration. Flottez les genoux au-dessus du sol. Et en expiration, chaîne tête en bas la dernière fois. Inspirez, regardez les mains. Doucement amenez les genoux. Ici, une inspiration ici. Creusez le nombril et expirez. Envoyez les hanches en arrière, en chien tête en bas. C'est pas fini. On va marcher les mains. Inspirez les mains vers les pieds. Expirez, relâchez le haut de tête, secouez la tête. Et puis doucement, on va lever le regard vers l'avant. On va retirer les épaules en arrière, retirer le nombril, les mains sur les cuisses, allongez le dos horizontalement. Menton rentré, les omoplates vers la taille, les orteils s'engagent. Et bien évidemment, ensemble, bien le plancher pelvien. Expire, on va plier le front vers les tibias. Plie les jambes et en inspiration, on va lever les deux bras au-dessus de la tête en Utkatasana. 5 respirations ici. 1. Là, ici, on va garder un peu plus de tension entre les deux genoux. Donc, on va essayer d'appuyer plus sur le support, de regarder devant. Trois respirations. Serrez la brique, absorbez le périnée. Les gros orteils sont dans l'effort. Le coccyx enroule le bas des dos long. Encore un souffle ici. Expirez ici. Inspirez, tirez les bras plus loin devant. Et en expiration, les mains sur le sol, les tibias. Et on va tendre les deux jambes. Inspirez, regardez devant, levez la poitrine, le dos plat, les genoux légèrement pliés. Et expirez, les mains vont trouver le sol. Et on va marcher les mains devant, on va retrouver notre planche. Et on va respirer une fois encore ici. Absorbez le nombril, écartez les omoplates. 2. Vous pouvez poser les genoux si vous avez besoin. Expirez doucement les genoux sur le sol. On va lever la brique et passer la brique de l'autre côté. Donc, on a les briques de chaque côté. Les mains sous les épaules. Ancrez les orteils. Inspirez, décollez et expirez. Chaîne tête en bas ici. 3 respirations. 2. 3. Inspirez, décollez le pied droit et montez le pied sans ouvrir la hanche. Les orteils, le pied gauche s'engage, le rotule sur la jambe gauche s'engage. Le nombril périnée bien calé. Expirez, le genou ouvert, le front et les poings dans les mains. Inspirez le pied en arrière et étirez ça. Expirez, le genou vers le front, écartez les deux omoplates, le talon vers le fessier. Encore une fois, inspirez vers le haut. Expirez.
On va placer le pied aligné avec la hanche. On va descendre le genou gauche, retourner le pied gauche et on est sur le haut du pied. On va regarder devant et on va tirer les bras devant, décoller légèrement la taille droite. Regardez les bras devant, on ne va pas se lever totalement. On est vers l'avant. Engagez bien les orteils du pied droit. Le pendant encore. Et on va décoller le genou gauche sur le haut du pied. Alors, si ça vous fait mal au genou ou quoi que ce soit, vous retournez le faire normalement. Mais on va rester très bas ici. Et on va décoller légèrement, mais toujours plus sur mon horizontal. 2, 3. Inspirez vers l'avant. Et expirez, on va descendre les mains et le genou. Et on va retourner le pied gauche, les mains en place pour votre première vinyasa. Décollez le genou gauche, envoyez la jambe droite dessus, poussez vers l'avant avant de descendre, Chaturanga Tandasana. Retournez les pieds, prendre votre chaîne vers le haut, ou votre cobra. Et en expiration, passez par les genoux ou pas, en chaîne tête en bas. 1, 2. Expirez. En inspiration, décollez le pied gauche. Expiration, envoyez les poids dans les mains, les épaules et le genou vers le front. Le talon vers les fessiers. Inspirez. Tirez ça en arrière. Expirez. Vers l'avant. Inspiration en arrière. Expirez vers l'avant. Résistez la gravité. Et posez le pied gauche. Posez le genou, le haut du pied droit. Et tirez les bras devant, des mains ensemble. Et on va juste coller la taille gauche. Expirez ici en inspiration. Poussez dans le haut du pied droit. Décollez le genou si c'est confortable. Sinon, retournez le pied. 1. Pensez à votre force intérieure. Assumez, profitez. Soyez reconnaissant de votre chaleur. Expirez le genou et les mains sur le sol. On va retourner le pied et on va prendre notre vinyasa, les pieds ensemble. Expiration, descendez. Retournez les pieds. Levez le cœur d'une manière ou d'autre. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas tout de suite. Inspiration, le pied droit se lève. Expiration, genou vers le front. Inspiration vers le haut. Expiration, genou, front. La dernière fois, inspirez. Expirez. Posez le pied droit, posez le genou, le haut du pied gauche. Tirez les mains devant, décollez le genou et cette fois-ci, on va lever les bras vers le haut, les biceps à côté des oreilles. Et puis expirez, le genou va trouver le sol, les mains sur le sol. On va retourner les pieds et on va pousser la jambe droite vers l'extérieur. On va retourner, ouvrir le pied droit à 45 degrés. Vous pouvez vous servir des briques ici, au pas, des mains au milieu. Et on va engager Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le regard devant, ma jambe droite. Et à 45 degrés, encore une respiration ici.
expirez ici. Retournez le pied, décollez le genou. Et avec un mouvement ou plusieurs, on va prendre le pied gauche sur le côté aussi à 45 degrés. Donc, qui dit moula ou racine dit malasana, posture accroupie. Donc, les deux pieds 45 degrés. Jouez avec votre distance entre les pieds, l'angle. Et on va bouger à droite, à gauche. Et les mains sur le sol. Et si vous êtes un peu raide au niveau du bassin, n'hésitez pas à le placer les briques sous les fesses. On lève le bassin avec les mains comme support. Si vous êtes bien, rejoignez les mains en Anjali. On regarde vers le nez. Toujours une notion d'engagement. Toujours pleine conscience de racine. La base de la colonne vertébrale. Expirez. Si vous êtes en malasana comme moi, on va poser les mains distance des deux épaules sur le sol. On va lever les fessiers et on va placer les genoux sur les aisselles ou sur les triceps, au-dessus les coudes. Vous pouvez placer les briques devant vous. Et on va aller sur les orteils. On va basculer le poids dans les deux triceps ou les deux aisselles, selon votre propre corps, les proportions. On va regarder devant. Donc, le regard, c'est devant. Donc, vous placez les briques. Et on va juste jouer avec la notion de prendre des poids dans les mains. Et si c'est possible de coller, on va le faire. Et si c'est fait, on va toucher les gros orteils et on va absorber plus le Mula Bandha. Donc, si on n'est pas encore ici, on va juste serrer le plancher pelvien, serrer le nombril et on va placer un peu de poids dans les mains. Encore 2. Si les briques sont là, vous n'avez pas un risque de tomber. Expire, on va reprendre Malasana. Et en inspiration, les mains vers l'avant, tendez les deux jambes et placez les pieds parallèles, ancrés. Les orteils, les jambes sont alignées avec les hanches. Inspirez, regardez vers l'avant. Et en expiration, l'index majeur autour des gros orteils va toucher le pouce. Expirez, Padangusthasana. Donc les coudes écartés, les épaules remontent le dos. Si c'est nécessaire, pliez les jambes, mais allez insister sur le dos, d'avoir un dos relâché, droit. Vous pouvez vous en servir d'un sangle. 3 respirations. Absorbez. Remarquez comment le Mula Bandha, quand on engage le plancher pelvien, on a des plis vers l'avant, comme cette posture plus profonde, plus activée. Et quand vous appuyez dans les gros orteils, on a un meilleur engagement. 2 et 3. Inspire, on va lever le regard, on va avoir les bras tendus. Et en expiration, les mains sur les hanches. Inspiration, le dos droit, on va se relever. Fixez votre regard sur un drishti devant vous, les mains en prière. Et on va placer du poids sur la jambe droite. Fléchissez un peu la jambe droite. Et on décolle le genou vers l'avant. On amène le talon vers le plancher pelvien avec la force. 2 et 3. Maintenant, ouvrez et placez le talon sur la cuisse ou sur le mollet. Évitez le genou. Les mains en prière. Si l'équilibre, c'est pas trop ça, vous pouvez tenir un mur, un meuble. Et en inspiration, les mains au-dessus de la tête, Vikrasana. Engagez le Mula Bandha, poussez le genou gauche en arrière.
passer les bras droits devant le cœur. On va relâcher le pied, amener le genou vers l'avant, et puis amenez le pied en arrière. Trouvez votre guerrier 3 ici. Et en expiration, on va placer les orteils gauches sur le sol. Les 2 jambes vont être tendues et on va plier vers l'avant. On va avoir les jambes écartées au niveau des hanches. Donc, ils ne vont pas être sur la même ligne. Ils vont être alignés avec les hanches. Inspirez, tirez les bras vers l'avant. Retirez le nombril. Retirez les moula bandha et les mains en arrière. Et peut-être on peut même décoller le devant du pied droit. Tout ça avec la force profonde des bandhas. 2 et 3. Expirez le pied droit. Si le décollé retrouve le sol, fléchissez la jambe droite et on va décoller le pied gauche et on va ouvrir un Ardha Chandrasana. Donc, la hanche gauche va remonter verticalement. On flexe bien le pied. Quelques respirations encore. 2, 3. Pliez la jambe droite et trouvez votre guerrier 2. Donc ici, on va aligner les pieds. Les pieds sur une ligne. Les bras écartés, le dos bien droit. Expirez. Poussez le genou droit en arrière. Encore une bonne notion de la racine. Et en inspiration, tendez la jambe droite et poussez les hanches en arrière. Tirez la taille droite vers l'avant. Expirez. Créez votre Trikonasana. Vertical, le pôle gauche en arrière. Si ce n'est pas encore là, placez la main sur le bas du dos. Des fois, on peut commencer la main sur le bas du dos, ouvrez le cœur et puis on peut tendre le bras. Donc, voyez avec votre corps, avec l'espace disponible. 2. Expire. Inspire avec la main gauche, essayez de toucher le plafond, étirez la taille. Et on va renverser votre triangle. La main gauche sur la cuisse et poussez au cage thoracique. Parfaitement vertical, mais latéral aussi. Poussez dans l'orteil de pied droit. Et puis maintenant, pliez la jambe droite, guerrière de paix. Et en expiration, on va placer la main droite sur le sol ou sur une brique. Vous pouvez également aussi avoir le coude sur le genou, mais assis avec la main derrière. Et on va tirer le bras devant, au-dessus la tête. En Parshvatanasana, Hita Parshvatanasana. 2. Et 3. Expire. Inspirez, tirez encore plus à la selle. Et puis, on va ancrer bien la main droite sur le sol, le support. Et on va décoller le pied droit et on va traverser devant, sur l'extérieur du pied droit. On va trouver Vashisthasana. Alors, peut-être vous souhaitez opposer un genou. Ça, c'est très bien. Sinon, Vashisthasana, 3 respirations. Levez les hanches. Fermez Mula Bandha avec les cuisses ensemble. 2. Et 3. Descendez la hanche droite et asseyez-vous sur les hanches. On les face en arrière. Dandasana, les mains sur les côtés, les omoplates ensemble. Menton rentré, poussez à travers les 2 talons. Les bas de gros orteils se touchent. Expirez ici. En inspiration, on va lever les bras, créer un peu de longueur dans les flancs.
Et en expiration, Paschimottanasana. Peut-être une sangle ici. Pas de dos courbé. On a le cœur ouvert. On envoie en arrière avec la force de plancher pelvien. Les deux doigts autour des orteils. Inspire, redressez-vous sur une sangle. Et expirez, pliez. Paschimottanasana. Regardez les genoux. Ou si vous êtes plus levé, ça va être des pieds. Même dans cette posture, c'est de décoller et retirer le nombril des cuisses. En inspiration, regardez vers l'avant et tendez les bras. Expirez, restez ici. En inspiration, on va se relever, on va plier la jambe gauche, ancrer le pied, le talon près de hanche, de fessier. Hein? Donc le pied gauche près du fessier gauche, une petite distance d'une main entre la cuisse antérieure et le pied. On va ancrer la main droite et on va tirer la main gauche devant. La hanche, le fessier gauche va décoller, c'est normal. Et on va entourer le genou. Et peut-être des mains vont se retrouver derrière. Si ce n'est pas encore là, n'hésitez pas avec une sangle derrière. Ou même juste avec les deux mains vers l'avant. Essayez de décoller la taille gauche. Inspire, lève le cœur, expire, pied. Pleine conscience de moula, de racine. En inspiration, levez le regard, levez la buste. Et en expiration, on va garder la jambe en place ici. Et on va poser la main gauche derrière. Et on va tirer la taille droite à travers l'axe du corps. Le coude va trouver de l'autre côté du genou gauche. Si ça ne marche pas, c'est juste un câlin. Mais amenez l'énergie de votre racine, de votre périnée, de lever le colonne vertébrale. Donc, chaque torsion commence avec la base du colon. Si vous êtes très, très, très bien ici, vous pouvez pousser même le genou à travers l'axe et puis tourner la paume vers l'arrière et ça sera une prise derrière. En ce cas, il faut engager vraiment bien la jambe droite. Quoi que ce soit, en inspirant, on lève le cœur et expirant, on regarde en arrière. On reste ici 2. Retirez. Mula Bandha. Expirez. Inspiration, regardez votre pied droit. Et en expiration, on va relâcher ça. Envoyer la main droite derrière. Traverser le pied gauche au-dessus, la jambe droite. Et on va se retourner pour une bonne vinyasa à votre manière ou peut-être de repos. Expire. Inspire. Et en expiration, chien tête en bas. Tout de suite, inspiration, la jambe gauche se lève. Expiration, creusez le nombril, le genou vers le front. Gardez les omoplates. Inspire. Expire, creusez. Inspire. Expire, creusez. Placez les pieds, le genou, le haut du pied, les bras devant, on va lever juste, pousser dans le haut du pied, décoller le genou. 2. En inspiration, on va relever la buste, les bras vers le haut. Et en expiration, le genou sur le sol, les mains sur le sol. Tournez le pied gauche à 45 degrés. Amenez le coccyx, pubis vers l'avant. Les mains sur les briques. En autre support sur le sol.
Vous allez aussi possibilité de se mettre sur les coudes si c'est disponible pour vous aujourd'hui. Expire. En inspiration, les mains sur le tapis. On va retourner le pied droit, décoller le genou un instant. Bon étirement dans les cuisses. Et puis, on va amener le pied droit vers l'extérieur en votre malasana. Préparez vos briques devant le front. On va rester en malasana. Prière. Vous pouvez juste jouer un peu avec l'angle. Bouger à droite, à gauche. Fixez votre attention, votre intention dans le Mula Bandha. Cette base d'énergie. Et puis expirez les mains sous, alignez avec les épaules devant vous. Placez-vous sur les bouts des orteils, les genoux dans les aisselles, ou sur les triceps. Le front, c'est juste au-dessus de vos briques. Donc, si vous tombez, ça fait hop sur les briques. Et c'est pas très grave. C'est votre équilibre. Regardez vers l'avant. Ne regardez pas les pieds. Si vous avez votre bakasana, rejoignez les gros orteils et serrez le plancher pelvien. Expirez, relâchez ça. Ça, c'est votre devoir. Vous allez essayer de faire un peu tous les jours, un peu de bakasana. Alors, en inspiration, levez les hanches, fermez les pieds à largeur des hanches. Inspirez, tirez vers l'avant. Et en expiration, soit votre sangle sous les pieds, ou peut-être vos mains sur les pieds. Poids dans les orteils, ou plutôt sur les poignets. Les épaules remontent. Creusez le nombril. Expirez ici. En inspiration, levez le cœur. Expirez les mains sur les hanches. Et en inspiration, on se relève. Fixez les yeux sur votre drishti. Placez le poids dans la jambe gauche. Décollez la plante pied droit. Les mains en prière. Alors, amenez le genou devant. Et puis placez. Vous pouvez lever les bras en prière, en vikrasana, posture de l'arbre. Au pas. Des fois, c'est mieux sur les côtés si vous travaillez encore l'équilibre. Soyez bienveillant. Pousse dans le bandha pour retirer le genou droit en arrière. 2 et 3. Expire. On va relâcher. La plante du pied passe. Le genou vers l'avant. Et puis en arrière pour votre guerrier 3. Alors descendez l'hanche droite sur le même niveau de l'hanche gauche. Et puis attirez le planté pied. On va écarter les mains. Les pieds sont alignés avec les hanches. Et expirez. Le dos droit, on va plier vers l'avant. Le dos parallèle au sol. Retirez les orteils. On est sur le talon gauche. Tirez les nombrils vers le colonne vertébrale. Soutenez l'équilibre. Regardez vers l'avant. 2 et 3. Plantez pied sur le sol. Fléchissez la jambe gauche et décollez la jambe droite. Ouvrez et amenez la hanche droite vers le haut. Flex le pied droit. Ardha Chandrasana. 2. Encore une souffle. 3. Expirez doucement, aussi doucement que possible. Pliez la jambe gauche et attirez avec les pieds alignés. Virabhadrasana 2. Expirez ici. En inspiration, tendez la jambe gauche.
Tirez les hanches en arrière. Tirez la tête gauche vers l'avant. Et créez votre Trikonasana. Commencez avec la main sur le bas du dos pour créer cette rotation d'ouverture de cœur. Et puis tendez la main. Expirez. La force, c'est cette stabilité depuis les orteils. Inspirez les orteils jusqu'au bout des doigts, essayez de toucher le plafond et renversez votre triangle. La main droite sur la cuisse, tirez la main gauche au-dessus de la tête. Restez latéral. Pliez la jambe gauche et amenez la main gauche sur le sol, sur votre support, derrière les pieds. Amenez la main droite devant, au-dessus de la tête. Pivotez sur l'axe pour ouvrir le cœur. Tirez la selle aux longueur de la tête, à côté de l'oreille. Bon ancrage en expiration dans la main gauche. Et puis, retirez le pied gauche et passez le pied gauche devant le pied droit. Levez les hanches, Vashisthasana. Vous pouvez descendre le genou gauche sur le sol. Mais engagez tous les bandhas. Votre force s'alimente avec la racine. Inspire encore plus haut les hanches. Et en expiration, hanche gauche. Et puis les deux fessiers sur le sol. Dandasana, les épaules en arrière. Expirez ici. Inspirez les mains au-dessus. La tête, on va écarter les jambes cette fois-ci. Et expirez les mains au milieu. Vous pouvez rester avec la buste levée comme ça. Ou vous pouvez même attraper des pieds et amener le menton, la buste sur le front, sur le sol. Retirez les hanches en arrière avec le pelvis. 2, 3. Inspiration, on va lever la buste. Et en expiration, on va fermer les genoux, plier la jambe droite, ancrer les plantes des pieds une distance d'une main entre la cuisse, ancrer la main gauche et tirer la selle droite devant. Vous pouvez rester avec la main sur le sol. Vous pouvez tenter d'entourer. Donc, quand on entoure, on passe la paume derrière avec une sangle entre les deux, ou une prise des mains, ou une prise avec la main droite sur le poignet gauche. Inspire, lève le cœur et expirez, front vers le tibia, le regard du genou. N'oublie pas d'engager le pied gauche. Poussez à travers le talon. Le plante de pied droit aussi s'engager. Et la hanche droite devrait décoller. Expirez. Inspiration, levez le regard. Expirez, mobile. Et en inspiration, gardez le pied droit en place. Maintenant, c'est la main droite derrière. Et on va tirer la taille gauche. Et on va placer le coude à l'extérieur. Câlin. Si vous avez la possibilité, on va caler derrière, l'arrière de bras et tourner la main en arrière et prendre votre prise. Alors, il faut engager bien la jambe gauche. Inspire, levez le cœur. Expire, regardez en arrière.
sensation de légèreté dans le plancher pelvien. Expirez. Inspirez, regardez le pied gauche. Expirez, tendez la jambe droite. La main gauche en arrière. Croisez la jambe droite au-dessus, jambe gauche. Et vous allez vous retourner en planche. Et une bonne vinyasa. Expirez. Et en arrière, expiration. Revenez en planche et allongez-vous sur le ventre ici. On va placer les mains sous les épaules. On va engager les fessiers. On va pousser dans les hauts de dos. Les hauts de pied, je veux dire. Et on va relever la buste en un petit cobra. Maintenant, rentrez. Et puis, expire, on va retrouver le sol. Les mains une sur une. On va écarter les jambes. Et on va toucher les plantes de pieds ensemble et amener les plantes de pieds vers les fessiers. Alors ici, Mula Bandha Vidimon. Poussez dans les deux pieds et absorbez les Pyrénées. Tirez les mains sous les épaules et en inspiration, on va décoller. Alors ça peut être juste une mini cobra. Alors si vous pouvez aller et puis regardez vers le haut. Et tirez vers le haut, tirez les pieds avec la force de plancher pelvien en arrière. 2. 3, encore un souffle. Et en expiration, on va s'allonger la buste. On va s'étirer, je veux dire. Les deux jambes, expirez. Les mains une sur l'autre. Et puis du front sur les mains. Relâchez ça. Bougez les fesses à droite à gauche. Et ensuite, on va écarter les pieds. Et on va écarter les mains. On va lever la buste et on va traverser la main droite sous l'aisselle gauche. On va décoller la main, le bras gauche et on va ouvrir et on va créer une poignée avec la main gauche. Et on va ancrer bien le pied gauche. On va créer une gros torsion. Donc le pied gauche est plus bas, la jambe tendue. Petite activation pied gauche et main gauche. Expirez, posez la main gauche, retirez la main droite, levez un petit peu la poitrine et puis la main droite sous le selle. Créez une poignée avec la main droite, activez la jambe droite en reste longue. Complétez la torsion avec le regard, regardez vers la main droite. Et en expiration, vous pouvez vous recentrer sur le tapis, sur le dos. On va créer un petit setu bandhasana, rapprocher les talons aussi proches que possible, plus écartés que le pelvis, mais on va essayer de toucher même les chevilles avec les mains. Calez les deux genoux ensemble et décollez les hanches, les vertèbres. Placez les épaules sous la buste. Si ce n'est pas encore possible pour vous attraper les bords de tapis, si c'est possible, vous allez attraper les chevilles et on va aspirer tout le plancher pelvien ici pour envoyer les deux genoux ensemble. Tirez le nombril vers bon engagement dans les cuisses, mais aussi les fessiers. En expiration, on va écarter les bras et on va allonger vertèbre par vertèbre par vertèbre. Tirez les jambes en haut, flexez les pieds. Relâchez vos efforts, relâchez les pieds, mais gardez les jambes tendues vers le ciel. Laissez tout le sang couler vers le cœur.
devant la jambe gauche et amenez les talons vers les fessiers. Vous allez attraper les pieds ici. Flexez les deux pieds. Jouez avec l'angle, ouvrez, fermez. Inspiration. Relâchez ça, tirez des jambes au-dessus, relâchez le haut du corps. Et puis, jambe gauche devant jambe droite, les talons vers les hanches. Attrapez les pieds comme des guidons de vélo. Flexez les pieds, jouez avec l'angle. Relâchez les pieds et faites un câlin aux genoux. Appuyez les cuisses dans le ventre. Doucement, baby joyeux, amenez les genoux vers les aisselles, les mains vers les plantes de pied. Quelques instants de joie. Ouvrez, fermez, côté. Placez-vous sur un côté et puis l'autre côté. Et en expiration, on va allonger et on va étaler le corps. Naviguer les sensations. On va rester ici 2 minutes ensemble. Vous pouvez diriger votre conscience vers la zone de Muladhara, Chakra ou Mula Bandha. Et percevez les petites coton, une petite chaleur. Le courant d'énergie qui le traverse. Doucement bougez les orteils, les doigts, tirez les bras au-dessus de la tête et on va se placer sur le côté droit. On va se relever, les mains en prière. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaste. Je vais frotter les mains ensemble et appuyer les pouces dans les paumes dans les yeux. Merci encore. Namaste.